personne sera le king. Soulève le 2-3-7 dans le ring. Bioclip frérot. Inbox. Lou sera le Jukebox. Quand tout sera Inbox. Yes you got it. Inbox. Yo yo yo. Bienvenue à tous et à chacun. Attention, c'est une émission assez spéciale quand même. Ouais, spéciale la zone d'Omaf. Nous sommes à Yaoundé, enfin à l'avenue Kennedy, pour vivre ensemble cette communion entre culture et tout, puisque c'est la culture, ce sont les cultures urbaines qui prennent le relais. Donc ce sera une émission spéciale, ne vous attendez pas à voir un invité sur un fauteuil, non, ça va se passer comme ça et puis on partagera les moments forts. Il goûte, en fait c'est la bénédiction. On se retrouve, qu'est-ce que tu crois? Yo, bienvenue dans la box. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale d'Inbox qui partage avec vous les moments forts du festival de la zone d'Omaf le 24 et le 25 septembre dernier sur l'avenue Kennedy, la partie piétonne de l'avenue la plus populeuse de la ville de Yaoundé. Les professionnels des arts et de la culture de Douala et Yaoundé se sont mis ensemble pour produire un festival d'une telle ampleur en coproduction avec l'Institut français Antenne de Yaoundé. Et donc, ne vous attendez surtout pas à voir un invité sur votre traditionnel canapé. Oh que non, nous sortons des sentiers battus pour ce jour. Voilà ce qui vous attend durant ce programme, mais avant, on s'installe avec la nouvelle sortie musicale de Gomez qui rencontre Sissoul. Family, c'est le titre, qu'est-ce que tu crois? Yeah. One family. Inbox. Inbox. Les 24 et 25 septembre dernier, Yaoundé était la capitale des cultures urbaines à travers la zone d'Omaf, en collaboration avec l'Institut français Antenne de Yaoundé, sur l'avenue Kennedy, la partie piétonne de l'avenue la plus peuplée de la ville de Yaoundé. C'était une rencontre de professionnels des métiers des arts et de la culture entre les équipes de Douala et celles de Yaoundé qui vont s'unir pour produire un tel événement qui regroupera certaines disciplines artistiques et culturelles le long de l'avenue. Mais tout va partir d'une idée au Massa en Côte d'Ivoire des années plus tôt qui finalement va se matérialiser. Kajim, artiste chanteur et figure du reggae ivoirien, était à la naissance de ce festival. Il a fait le déplacement pour un concert, mais aussi pour vivre l'expérience La Zone au Cameroun. Salut, c'est Kajim, artiste reggae de Côte d'Ivoire. Je suis à cette première édition du DOMAF et pour moi c'est comme la réalisation de rêve parce que il y a de très très longues années qu'on parle de ce genre d'événement. Que la zone, quand on en parlait, Didier, Toko et moi dans la tête, quand le comité en parlait, parce qu'il faut savoir qu'on a un comité d'environ 5 personnes, Awadi, Nash, Nonchak, Didier et moi-même, et quand on en parlait, c'était une sorte de rêve ou bien d'une idée fugace, mais là, on est en plein dans la réalité. On a créé le réseau qui se veut africain, mais il est important que dans chaque capitale africaine, on vienne implémenter. Et là, on est à Yaoundé, qui est un peu une sorte de matérialisation de toutes les idées qu'on a développées. Moi, ça me fait vraiment très plaisir. C'est un grand honneur d'être là et de partager la vibe avec tout le monde. Je me rends compte aussi qu'il y a l'idée qu'on a, mais dans les écritions, on va même au-delà de l'idée qu'on avait, parce que je trouve que le fait d'impliquer par exemple les enfants de la rue au défilé de mode, à la présentation, c'est quelque chose qui va au-delà de l'artistique, qui va au-delà du culturel et c'est vraiment très très important. Yes. Alors à Yaoundé, tout a débuté par la façade de l'Institut français qui sera relookée par deux artistes des arts visuels, Kelion et Guy Kwikam, qui forment le collectif Baladi. À la façade de l'Institut français, que deux artistes camerounais ont repeint, Kelion et Guy Kwikam. On a également des concerts, donc de la musique, où il y a beaucoup de groupes camerounais, mais aussi d'Afrique qui se présentent. Alors, bonsoir, je m'appelle Kelion, artiste visuel camerounais. Nous sommes ici sur la zone, à Yaoundé, à l'avenue Kennedy. Derrière nous, là, il y a la façade de l'Institut français qui a été refaite par le collectif Baladi, conçu de Guy Kwikam et de moi-même Kelion. Il s'agissait d'apporter quelque chose de nouveau. On a recréé l'écriture banca,
On a travaillé dans les couleurs, dans les identités colorimétriques de l'Institut français. Et sur la zone, on a tout juste travaillé sur l'identité visuelle de la zone. Il est important qu'on pense dorénavant dans tout ce qu'on fait à l'éducation visuelle. L'éducation visuelle, c'est l'influence des formes, des couleurs dans l'environnement. Et un événement comme celui-ci, où il n'y a pas que le show, il y a le branding, il y a l'animation, il y a le branding, et c'est ça le rôle des arts visuels. Sur la même avenue, la danse hip-hop et la danse patrimoniale faisaient partie des activités qui meublaient le programme. On a une partie de danse urbaine avec du hip-hop. Ouais, la danse est représentée. Moi, a décidé de faire un plateau danse, comme toi-même tu sais. À chaque événement, on essaie de donner de la force, de donner la possibilité aux danseurs de s'exprimer aussi, de participer à l'éveil de la culture camerounaise. On a un gros battle en popping, en crump, en breakdance, et on a aussi une compagnie qui va faire de la danse patrimoniale. On n'oublie jamais ça, ce sont nos racines. Donc voilà, on est dans la zone. La zone représente pour la danse une opportunité encore, une opportunité de plus pour que la danse puisse s'exprimer en fait. C'est la première édition de la zone et on espère que la danse va comme d'habitude sur tous les plateaux. On a essayé de pousser le mouvement. On espère que la danse va encore égayer les populations de l'avenue Kennedy qui sont là, quoi. On a de la mode. Et que dire donc de la mode qui a cristallisé les attentions des uns et des autres de par l'accoutrement des acteurs, un accoutrement qui a épousé le thème de la zone d'OMAF, demain c'est hier, qui s'intéresse au développement durable. En gros, en 2050, on s'habillera de façon particulière, mais on recyclera et récupérera surtout les déchets pour en faire quelque chose de vestimentairement utile. En fait, la zone d'OMAF représente pour nous une grande plateforme, où finalement on réussit à s'exprimer, on réussit à exprimer notre liberté, où on vient vivre un fond vraiment inoubliable. Yeah. On essaie aussi de représenter la jeunesse, la société camerounaise dans les futurs 50 ans. Nous respectons vraiment le thème du festival et nous avons essayé aussi, ça a été un très grand appui pour nous pour vraiment sortir toutes ces collections. Nous luttons pour l'écologie. Ça veut dire que les bouteilles, c'est des trucs qu'on recycle, que les gens pensent que c'est des objets jetés qu'on peut transformer. Et à travers ça, vous voyez, dans notre défilé, on a travaillé avec les enfants de la rue. C'est des trucs comme ça qu'on peut apprendre comme métier aux enfants de la rue pour qu'ils permettent d'avoir quelque chose de savoir-faire en fait. C'est pour ça qu'on a branché les bouteilles parce que nous sommes d'écologie en fait. On a découvert des collections qui sortent de l'ordinaire, chacune de ces collections étant particulière à la base des objets de récupération présentés lors d'un urban walk sur l'avenue. C'était très original.
au-delà du BMX, c'est le sport. Nous poursuivons notre balade sur le site et tombons sur le BMX. Oh oui, ce sport de rue qui lui aussi a un rôle à jouer dans les cultures urbaines et apporte une autre coloration particulière à ce qu'on a l'habitude de voir, de vivre dans les festivals. C'est des figures très acrobatiques qui font grimper l'adrénaline que tu voulais voir. Ah ça, figures immortalisées par des photographes artistiques qui ont été d'un grand apport à l'image et à la réputation de la zone d'Omaf. Nous sommes là avec mes gars, les gars du BMX et skateboarding. Oui, nous sommes là pour représenter le BMX et le skateboarding au Cameroun. Oui, et puis by Domaf. Ouais, donc c'est vraiment une grande chance pour nous. Oui, et remercier tous nos grands frères et nos grands sœurs, oui, qui ont épuisé vraiment, mis leur énergie, oui, pour nous, pour pouvoir nous mettre sur la voie et nous faire voir devant tout le public. On va juste présenter le BMX et le skateboarding, les figures qu'on fait d'habitude, oui, c'est-à-dire les sauts avec le vélo et le skateboard, oui, et puis un peu c'est la discipline du sport de rue, oui. La zone d'Omaf, c'était aussi un concert grand public pendant 2 jours avec des artistes d'expression urbaine, mais surtout des groupes d'artistes d'ici et d'ailleurs qui ont produit des émotions extraordinaires qui ont abreuvé le public venu nombreux. On en parlera de toute façon. Mais avant, sur le site, nous avons croisé Anton Justin qui produit des podcasts sur le hip-hop et les cultures urbaines, qui n'a pas manqué de nous faire part de sa fierté et surtout son amour d'être là à vivre la zone d'Omaf. On est à la première édition de la zone d'Omaf. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bon, si on lui prend du contenu, on concentre par le contenu, on fera vivre la culture hip-hop et la culture globalement par le contenu. Donc je suis là pour le contenu. Hey, à tous les podcasts, chaque fois qu'on en a l'occasion, frère, on est demain, c'est fou, frère! Nous avons aussi dans nos marches croisé Serge Rodrigue Eyébé qui, toujours dans la capitale camerounaise, produira des jours plus tard le festival Bikutsi Attitude à la Case des Arts. Je vais dire que c'est un écosystème qui est en train d'être créé. Donc c'est toutes les cultures, c'est la culture camère, c'est la culture hip-hop, c'est le Bikutsi, c'est tout ça qui valorise notre patrimoine culturel. Donc nous sommes à Yaoundé en ce moment, c'est vraiment une invasion. Nous voulons présenter au Cameroun ce qu'on sait faire le mieux. Donc ici, vous allez trouver un peu de tout. On a les arts visuels, on a la musique, on a la mode, on a vraiment de tout. Donc nous sommes très fiers de cette jeunesse qui se mobilise aujourd'hui autour de la culture. Et nous pensons qu'au-delà de cette édition, nous allons aller plus loin. So, place à la musique. La zone, elle est venue qui l'a dit, et demain elle est dans tout Yaoundé. Le public n'a pas manqué de vivre des émotions extraordinaires produites par des artistes de tout genre, mais aussi de l'implication des DJ au féminin. Et oui, il est question aujourd'hui de briser les côtes et d'arrêter de penser que le DJing n'est que l'apanage des mecs, quand on sait qu'il faut faire confiance à la gente féminine qui peut proposer des sets et des spectacles de fou. Alors, parlant des femmes DJ dans la zone de Maf, il faut dire que c'est une nouveauté, c'est une exclusivité. Et pour ma part, je peux dire que ça, c'est une initiative qui a été très bien accueillie par le public parce qu'il y a eu pas mal de retours assez positifs, ce qui montre que voilà, le public en général et les hommes et les femmes de culture en particulier sont vraiment intéressés par ce que nous, les femmes DJ, nous faisons. Donc, nous remercions le DOMAF pour cette opportunité qui nous a été donnée et voilà, nous espérons que le mix au féminin ira plus loin. Au-delà du DOMAF, on espère que les femmes DJ pourront vraiment poser leur empreinte voilà, dans l'art et la culture dans le Cameroun. Merci. Elles étaient 3 DJ à travailler en synergie, DJ Sandra, DJ Styrus et DJ Marina, qui ont mis le feu tant sur la scène qu'au couloir extérieur de l'Institut français, transformé en véritable boîte de nuit à ciel ouvert.
merci. Anthony Kennedy. Parmi les artistes programmés sur la scène, le rappeur 1985 l'incorrigible a été incorrigible sur scène avec du rap hardcore style boom bap et n'a pas manqué de nous donner ses impressions. En termes d'apport culturel, ce type de scène nous permet de développer les talents, les jeunes talents, et c'est une bonne plateforme de diffusion de nos musiques. Donc, je big up toute l'équipe de la zone de MAF. Je big up les artistes qui sont là pour soutenir. Et c'est pas une prière, mais j'espère que ça ne va pas s'arrêter, que ça va continuer et qu'on sera toujours là pour prouver que le rap camerounais vit et il renaît de ses cendres. Bon, vous savez que le rap c'est plus de l'ego trip qu'autre chose dans le game. Il nous a clairement dit ce qu'il pense d'Ivy la météorite, son meilleur adversaire avec qui ils sont en bif. C'est un 985 l'incorrigible, le meilleur rappeur camerounais et je peux le prouver. Alors, d'aucuns disent que le rap est mort. Ils se sont trompés parce que cette scène a permis de révéler le meilleur rappeur camerounais. Tant que je suis vivant, le rap, ça vit. Bon. Ivy, c'est un petit frère. C'est un jeune frère. Je l'ai vu venir. Je ne pense pas qu'on ait les bifs. Le rap, c'est d'abord un sport de compétition. À la base, le rap, c'est un sport de compétition. Aujourd'hui, je ne m'auto-proclame pas. Je viens par la force, fan par la force. Ce qui m'est dû depuis plusieurs années. Ivy, c'est un gars qui se bat bien et tout, mais c'est un joueur de 2-0. Nous, on est sur le terrain et c'est le métier. Je rappe parce que je suis rappeur. C'est mon métier, c'est ma vocation. Je ne ferai plus de bif avec les joueurs de 2-0. Ils sont là pour animer la galerie et tout, mais nous, nous sommes les artistes. Un arbitre incorrigible. Bon, ça c'est du rap. C'est bon pour l'exercice, c'est bon pour le game. La zone d'Omaf a concouru à impacter la vie des populations de la ville de Yaoundé en général et celle de l'avenue Kennedy en particulier, visiblement en manque de ce genre d'événement. Un événement qui permet d'aérer leur esprit et de voir la culture d'un autre œil, de l'explorer et de l'exploiter autrement que ce qu'ils ont l'habitude de voir. C'est une très bonne chose, parce que je crois que Yaoundé en avait besoin. Jusqu'ici, on ne vivait pas la sensation du Domaf à Yaoundé. J'ai toujours souhaité que ça s'élargisse, pratiquement à Douala. Je crois qu'avec le temps, ce serait meilleur si on allait encore dans d'autres villes avec le truc. C'est vraiment cool. On assiste à ça comme ça, c'est la magie. Ce qui me marque, il y a d'abord le savoir-faire des musiciens sur la scène. Il y a la bonne organisation. Le podium est d'abord très beau et tu sens que c'est professionnel. Ce sont des professionnels qui font la chose. Les musiciens sont qualifiés, tout le monde, le show est bien mis et personne ne regrette d'être là en fait. Je croyais qu'il devait venir ici pour tuer la nuit, mais je suis venu m'occuper. Au final, que fallait-il retenir de la zone d'Omaf coproduite par l'Institut français Antenne de Yaoundé? Ça prouve que demain c'est hier et que maintenant c'est aujourd'hui et qu'on est tous des militants d'une culture ouverte, gratuite et qui rassemble. Voilà pourquoi on est fiers de travailler sur la zone d'Omaf. Et la zone, elle est avenue Kennedy et demain elle est dans tout Yaoundé. Qu'est-ce qu'on retient après cette lecture? On retient des milliers de personnes, beaucoup de voix, beaucoup de surprises, une adhésion populaire. On retient une expérience qu'on va renouveler l'année prochaine. On nous a cloisonné à travers les frontières, mais ce qui est valable à Abidjan est valable aussi pour Yaoundé et c'est des choses qu'on doit implémenter au niveau de toutes les capitales africaines, donner de la force au réseau et puis s'appuyer sur nos traditions, s'appuyer sur nos valeurs culturelles, se projeter dans le futur, aller à la rencontre du monde. Et c'est dans ce sens-là que le thème demain c'est hier est important parce qu'il n'y a pas de demain s'il n'y a pas eu hier. Et aujourd'hui, c'est déjà hier, donc voilà.
retenir sur cette collaboration déjà, c'est qu'il y a un vivier de talent dans notre environnement, dans notre empire. Il y a beaucoup de talent et il y a très peu de scènes d'expression. Il y a très peu. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a une grande envie des artistes de s'exprimer. Donc notre vouloir précis, c'est que ce genre d'expérience se multiplie avec d'autres expériences, d'autres organisations. C'est une belle expérience qu'on vit là. C'est le début d'une aventure, mais que cette rue soit changée en rue dangereuse ou une rue de bonheur en fait. C'est ça le but. Après, Yaoundé doit là pour le demain dans 6 semaines. Ça sera la belle fête quand même. Hein. Parce qu'on sait déjà à peu près ce qu'on veut faire. Les équipes sont bien préparées. Les artistes aussi sont prêts à venir diffuser de la good vibe. Donc je pense que dans 6 semaines, on aura quelque chose de grandiose dans la ville de Douala. Je vous invite nombreux pour le moment. Nous retenons également que la culture a la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs, d'impacter son environnement et produire le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Pendant 48 heures, Yaoundé était la capitale des cultures urbaines et parce que demain c'est hier, nous continuons de culturellement construire l'avenir en prenant cette fois rendez-vous pour le Domaf qui aura lieu à Douala entre le 10 et le 13 novembre prochain. Parce que c'est depuis hier que demain se construit, culturellement vôtre. Damn! Merci. Anthony Kennedy. Mais ça traîne dans le truc, gars. T'es dingue. So, ladies and gentlemen, c'est donc le deuxième jour et donc le dernier jour de la zone Domaf, toujours à Yaoundé. C'est peut-être la raison pour laquelle vous avez vu que j'ai changé de vêtements, parce que la journée d'hier était très riche en émotions, très riche en couleurs. Et aujourd'hui encore, je crois que tout est en train d'être installé. Et voilà, nous allons mettre la clé sous le paillasson, tout en vous donnant rendez-vous peut-être pour le Domaf. Le Domaf, ce sera donc à Douala en novembre prochain. Prenez soin de vous et que la culture soit avec vous. Qu'est-ce que tu crois? Lourd sera le Quand tout sera Yes, you got it. Inbox.